En août 2025, le laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford a publié une information que l'establishment psychologique gardait secrète depuis un siècle. Le docteur Alain Schor, un neuroscientifique affilié, a présenté des preuves irréfutables. Les circuits émotionnels de votre cerveau, ceux qui déterminent qui vous attire romantiquement, ne sont pas figés depuis l'enfance. Ils peuvent être complètement reconstruits. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Carl Jung avait cartographié ce processus exact en 1921, sans IRM, sans neuroimagerie, juste en observant des patients à Zurich. Il appelait ça l'individuation. Huberman appelle ça la neuroplasticité. Cibler des circuits d'attachement, c'est la même chose. Et l'implication détruit tout ce que le marché de la rencontre vous a vendu ces 50 dernières années. On vous a appris que vous deviez trouver quelqu'un qui vous complète, que le véritable amour arrive quand on s'y attend le moins, qu'il existe une âme sœur parfaite qui vous attend quelque part. Tout ça, c'est du mensonge. Jung l'avait découvert, et Huberman vient de le prouver neuroscientifiquement. Quand vous êtes émotionnellement incomplète, vous n'attirez pas la bonne personne. Vous attirez la projection idéale de vos traumatismes non intégrés, et vous confondez ça avec de l'amour. La neuroscience de 2025 montre qu'un cerveau opérant en mode de manque affectif libère des schémas spécifiques de dopamine qui vous font poursuivre exactement le type de personne qui va renforcer vos complexes inconscients. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la neurobiologie qui travaille contre vous. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant. Une étude publiée en 2025 a analysé 847 relations sur 7 ans. Elle a révélé que les personnes qui s'engageaient dans des relations avant d'avoir terminé ce que Jung appelait leur travail sur l'ombre avaient 6,2 fois plus de chances de répéter les mêmes schémas dysfonctionnels de relations antérieures, 6 fois plus de chances. Vous pouvez changer de partenaire 10, 20, 50 fois. Si vous n'avez pas intégré vos parts rejetées, vous continuerez d'attirer des variations de la même dynamique. Parce que le problème n'est pas qui vous choisissez, c'est qui vous êtes quand vous choisissez. Huberman a découvert cela en étudiant les circuits neuronaux d'attachement dans le cerveau de personnes qui rapportaient ressentir une attraction intense et immédiate pour quelqu'un. Vous savez ce qu'il a trouvé? Une hyperactivation de l'amygdale. Des régions associées à des souvenirs traumatiques s'illuminant comme des feux d'artifice. Et voici le choc, le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision rationnelle, pratiquement éteint. En d'autres termes, quand vous ressentez cette chimie instantanée, avassalante, que les gens appellent le coup de foudre, votre cerveau est, neurologiquement parlant, en panique. Vous ne ressentez pas de l'amour, vous ressentez votre système nerveux qui reconnaît un schéma familier de dysfonction et le qualifie d'attraction parce que c'est ce que vous connaissez. Jung voyait ça en 1910, dans son cabinet à Burgelsli, patient après patient. Arrivé en disant qu'il était tombé follement amoureux de quelqu'un, mais que la relation le détruisait, Jung demandait « Décrivez cette personne ». Et la description correspondait toujours à des aspects non intégrés du patient lui-même. Si vous avez grandi avec un père émotionnellement distant et que vous n'avez pas traité cela à travers ce que Jung appelait le travail sur l'ombre, vous vous sentirez inexplicablement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Et vous appellerez ça de la chimie. Votre cerveau essaie de guérir un traumatisme ancien en recréant la dynamique exacte qui a causé le traumatisme, dans l'espoir inconscient de, cette fois, obtenir un résultat différent. La neuroscience moderne confirme. Cela ne fonctionne jamais. Vous ne faites que vous retraumatiser. Alors, que disent réellement Huberman et Jung? Que vous devez devenir complet avant d'être prêt pour une relation saine? Pas exactement. Voici le retournement de situation. La
Une complétude jungienne ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir intégré vos ombres suffisamment pour que votre cerveau ne confonde pas dysfonction avec désir. Et cette intégration crée une signature neurochimique complètement différente. Les personnes qui ont traversé le processus d'individuation que Jung décrivait, affronter leurs peurs, réintégrer les parts rejetées, dissoudre les projections, ont des taux d'ocytocine et de sérotonine dramatiquement élevés. Leurs cerveaux ne sont plus en mode de recherche désespérée, et cela change tout, parce que quand vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous compléter, vous commencez à émettre ce que les chercheurs appellent des signaux d'attachement sécure. Et les personnes ayant un attachement sécure s'attirent mutuellement. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est de la neurobiologie. Une étude de 2024 avec IRM fonctionnel a montré que, lorsque deux personnes avec des schémas d'attachement sécure interagissent, leur système de Default Mode Network, le réseau cérébral associé à la conscience de soi et à l'empathie, se synchronise en quelques minutes. Ils entrent littéralement dans la même fréquence neurale. Mais quand une personne avec un attachement anxieux interagit avec quelqu'un ayant un attachement sécure, la synchronisation ne se produit pas. Le cerveau à attachement anxieux émet des signaux d'alarme que le cerveau à attachement sécure lit comme incompatibles. Voici ce que cela signifie concrètement. Si vous êtes désespéré d'avoir une relation, si vous ressentez un vide qui doit être comblé par une autre personne, si vous idéalisez trop tôt, votre cerveau annonce votre manque au monde. Et vous attirerez exactement deux catégories de personnes. Les narcissiques, qui vous voient comme une source de validation, ou les codépendants, qui opèrent également en manque. Les personnes émotionnellement saines s'éloigneront instinctivement, pas parce qu'elles vous jugent, mais parce que leur cerveau détecte une incompatibilité au niveau neurochimique. Mais calmez-vous, parce que ce que Huberman vient de révéler en août 2025 dans l'épisode avec le docteur Shore change la donne. Vous n'êtes pas coincé avec votre style d'attachement. Les circuits neuronaux qui déterminent comment vous vous liez émotionnellement ont été formés dans les premières années de votre vie. Oui, mais la neuroplasticité signifie qu'ils peuvent être redessinés. Jung appelait ça l'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment, détaché des projections que vous avez portées toute votre vie. Huberman montre que cette individuation a des corrélats neuro précis. Quand vous faites le travail intérieur d'intégrer votre ombre, confronter les aspects de vous-même que vous rejetez, les émotions que vous supprimez, les schémas que vous niez, votre cerveau reconstruit littéralement les réseaux neuro d'attachement. Vous voulez la bonne personne, alors vous devez devenir la bonne personne. Pas dans le sens d'aide personnelle superficielle, de faire de la gym et de gagner de l'argent, mais dans le sens jungien d'intégration psychologique. Vous devez arrêter de projeter vos traumatismes non résolus sur chaque personne qui apparaît. Vous devez arrêter de chercher chez les autres ce qui ne peut être construit qu'en vous. Et quand vous faites ça, quand vous traversez le processus que Jung a cartographié il y a plus d'un siècle et que Huberman valide neurologiquement maintenant, en 2025, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'attirer les mauvaises personnes, non pas parce que vous avez changé de stratégie, mais parce que vous avez changé de fréquence. La science derrière cela est d'une brutale élégance, un cerveau opérant en individuation jungienne, ce qui signifie un soi intégré, une ombre confrontée, des projections dissoutes, libère des schémas de neurotransmetteurs complètement différents d'un cerveau en manque affectif. La dopamine n'est plus en mode de recherche désespéré. L'ocytocine n'est plus conditionnelle à l'approbation externe. La sérotonine est élevée parce que vous n'avez pas besoin de validation constante, et ces schémas neurochimiques sont détectés inconsciemment par d'autres cerveaux. Vous émettez une signature de complétude.
Et les personnes qui sont également dans cet état reconnaissent cela et sont attirées non par nécessité, mais par résonance. Carl Jung a observé cela chez des centaines de patients au cours de 60 ans de pratique. Il a noté que les patients qui achevaient le processus d'individuation, qui n'était pas rapide et qui prenait des années de travail profond, rencontraient soudainement des partenaires compatibles après des décennies de relations dysfonctionnelles. Il attribuait cela à la synchronicité, l'idée que lorsque vous devenez intérieurement aligné, l'univers conspire pour vous apporter ce qui est compatible. Cela semblait mystique. Mais Andrew Huberman montre qu'il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est de la neurochimie qui rencontre de la neurochimie compatible. L'étude de 2025 que j'ai mentionnée précédemment a suivi 847 personnes pendant 7 ans. Voici la donnée que l'industrie de la rencontre ne veut pas que vous sachiez. Sur les 316 personnes qui ont déclaré avoir fait un travail thérapeutique profond, thérapie jungienne, psychanalyse, ou protocole structuré d'intégration de trauma, pendant la période de l'étude, 73% ont trouvé et maintenu des relations stables et satisfaisantes. Sur les 531 personnes qui n'ont pas fait ce travail interne, seulement 22% ont réussi à faire de même. Vous n'avez pas besoin de plus d'applications de rencontres, vous avez besoin d'individuation. Mais il y a un problème. L'individuation jungienne, telle que Carl Jung la décrivait, prenait des années, parfois des décennies. Analyse profonde, interprétation de rêves, confrontation progressive avec des complexes inconscients. C'était un processus long et douloureux. La plupart des gens abandonnaient, mais c'est là qu'Andrew Huberman entre en jeu avec un AS dans sa manche. Si l'individuation a des corrélats neurospécifiques, alors nous pouvons accélérer le processus en utilisant des protocoles de neuroplasticité. Vous pouvez prendre la carte psychologique que Jung a dessinée et la traduire en interventions neuroscientifiques qui atteignent les mêmes circuits en quelques mois et non en années. Voici ce que personne ne vous a dit. Andrew Huberman le faisait déjà. Il ne citait juste pas Jung explicitement parce que le monde universitaire a toujours des préjugés contre la psychologie profonde. Mais regardez ces protocoles. Travaille avec des états de peur contrôlés pour désensibiliser l'amygdale. C'est une exposition à l'ombre. Protocole de visualisation guidée pour reconstruire des narrations personnelles. C'est l'imagination active jungienne. Technique de respiration pour réguler le système nerveux pendant une confrontation émotionnelle. C'est ce que Jung faisait manuellement par le biais du dialogue socratique. Andrew Huberman applique la neuroscience aux intuitions de Carl Jung. Et cela fonctionne absurdement rapidement. Un protocole que je vais vous montrer combine 3 éléments. L'identification de projections inconscientes de la manière dont Jung l'enseignait. La neuroplasticité ciblée de la manière dont Andrew Huberman la pratique. Et l'intégration somatique parce que le trauma est stocké dans le corps et pas seulement dans le cerveau. 3 mois de ce protocole produisent des changements que la thérapie traditionnelle mettrait des années à atteindre. Non pas parce que c'est meilleur, mais parce que c'est hybride. Il utilise la carte de Jung et les outils de Huberman. Et quand vous passez par là, quand vous intégrez vraiment votre ombre au niveau neural, vous cessez d'attirer la toxicité. Cela cesse simplement parce que vous n'émettez plus les signaux neurochimiques que les personnes dysfonctionnelles reconnaissent et poursuivent. Mais avant de révéler le protocole complet, je dois vous montrer pourquoi le monde universitaire a caché cette connexion Jung-Huberman pendant si longtemps. Parce que comprendre la suppression vous aide à comprendre pourquoi cela fonctionne si bien. Jung a publié sur l'individuation et l'attraction romantique en 1925. Il a décrit exactement ce que Huberman découvre maintenant, que les personnes incomplètes s'attirent pour recréer des traumas, et que l'individuation brise ce cycle. Mais la psychologie comportementale, qui a dominé le XXe siècle, a rejeté Jung comme étant trop subjectif, trop mystique.
Il voulait une psychologie qui puisse être mesurée et monétisée. Une thérapie cognitivo-comportementale qui résout les symptômes en 12 séances. Pas une transformation profonde qui prend des années et ne peut pas être standardisée. Alors, les intuitions de Carl Jung ont été marginalisées. Les universités ont arrêté d'enseigner. Les thérapeutes ont arrêté d'appliquer. Et toute une génération a grandi sans accès à cette carte. Pendant ce temps, l'industrie de la rencontre a explosé. Applications de rencontres, coach, livres d'auto-assistance, tous promettant que vous allez trouver la bonne personne si vous faites seulement X, Y, Z. Personne ne vous a dit que le problème est interne. Parce que si vous découvrez que vous avez besoin de 3 ans de thérapie profonde avant d'être prêt pour une relation saine, vous n'allez pas acheter le cours à 497 € sur la façon de conquérir l'homme parfait. Mais maintenant, Andrew Huberman, avec la crédibilité de Stanford et une neuroscience rigoureuse, valide tout ce que Jung a dit, et l'industrie de la rencontre panique. Parce que si les gens découvrent que l'attraction est de la neurochimie répondant à des schémas d'attachement et que changer les schémas d'attachement exige un travail interne profond et non des techniques de séduction, le modèle d'affaires entier s'effondre. Alors, ils vont tout faire pour vous maintenir concentré sur des stratégies externes. Plus de photos sur le profil. Meilleur bio. Technique de conversation. N'importe quoi pour vous distraire de la seule chose qui résout réellement, devenir intérieurement complet. Et voici l'ironie brutale. Plus vous devenez désespéré de trouver quelqu'un, plus vous éloignez les personnes émotionnellement saines. Votre désespoir crée un champ neurochimique de manque qui repousse l'attachement sécure. Mais quand vous faites le travail d'individuation, quand vous intégrez votre ombre et cessez de projeter, vous cessez d'avoir besoin de quelqu'un. Et à ce moment précis, quand vous n'avez vraiment plus besoin, vous devenez magnétiquement attrayant pour des personnes qui n'en ont pas besoin non plus, mais qui choisissent. Et c'est la différence entre la nécessité toxique et le choix conscient. Les relations basées sur la nécessité finissent en codépendance. Les relations basées sur le choix construisent un partenariat. Alors, voici le protocole. 3 phases, 3 mois chacune. 9 mois au total pour reconstruire complètement vos circuits d'attachement. Ce n'est pas rapide, mais c'est infiniment plus rapide que des décennies à répéter les mêmes schémas ou des années de thérapie sans direction claire. Et contrairement à la thérapie traditionnelle, ce protocole a une cible neurale spécifique, convertir l'attachement anxieux ou évitant en attachement sécure grâce à la dissolution de projections inconscientes. Phase 1. Identification des projections. Vous allez faire ce que Carl Jung appelait l'analyse du transfert, mais en utilisant le protocole de journaling structuré qu'Andrew Huberman recommande pour la neuroplasticité. Chaque jour, 20 minutes, vous écrivez sur les schémas répétitifs dans vos relations, sans jugement, juste en observant. Qui attirez-vous? Quelle dynamique se répète? Où vous sentez-vous inexplicablement attiré par des comportements qui, rationnellement, sont des signaux d'alarme? Ce processus active le cortex préfrontal médial, la région du cerveau responsable de la conscience de soi. Vous construisez littéralement de nouveaux réseaux neuronaux d'observation du soi. Après 3 mois, vous aurez une carte claire de vos projections. Vous reconnaîtrez que vous n'attirez pas les mauvaises personnes par hasard. Vous attirez des projections idéales de vos complexes non intégrés. Phase 2. Confrontation avec le travail sur l'ombre en utilisant l'exposition contrôlée. Jung faisait cela par le dialogue. Huberman le fait à travers des protocoles de peur. Vous identifiez les aspects de vous-même que vous rejetez le plus, les émotions que vous supprimez, les comportements que vous niez, et vous vous exposez à eux délibérément dans des conditions sûres. Si vous avez la terreur d'être perçu comme ayant un manque affectif,
vous vous entraînez à demander de l'aide. Si vous avez la crainte du conflit, vous vous entraînez à exprimer votre désaccord. Chaque exposition est suivie de 5 minutes de respiration physiologique, la technique que Huberman a popularisée, pour signaler au système nerveux que vous êtes en sécurité. Après 3 mois de cela, vos réponses automatiques commencent à changer. L'amygdale désensibilise. Ce qui causait la panique devient neutre. Vous avez intégré l'ombre. Et cela change complètement votre signature neurochimique. Phase 3. Reconstruction de la narration. Active imagination, à la manière jungienne, combinée à la visualisation, à la manière Huberman. Vous visualisez des relations futures, mais passe de la manière dont la loi de l'attraction l'enseigne, pas en fantasmant sur le partenaire parfait qui arrive, mais en vous visualisant comme quelqu'un d'internement complet, répondant aux situations relationnelles avec un attachement sécure et non avec un manque affectif. Cela utilise la neuroplasticité ciblée des circuits d'attachement pour littéralement graver de nouveaux schémas dans votre cerveau. Des études montrent que le cerveau ne distingue pas bien entre l'expérience vécue et la visualisation vive. Lorsque vous visualisez constamment pendant 20 minutes par jour pendant 3 mois, vous créez des réseaux neuronaux d'attachement sécure et ces réseaux deviennent le schéma par défaut. Vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous le devenez 9 mois, 3 phases et à la fin, vous n'êtes plus la même personne neurologiquement. Vous avez accompli l'individuation au sens jungien et la neuroplasticité ciblée des circuits d'attachement au sens d'Huberman. Et dans cet état, vous allez percevoir quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui vous attiraient intensément auparavant vous semblent maintenant désintéressantes. Pas parce que vous jugez, mais parce que votre cerveau ne reconnaît plus ces schémas comme compatibles. Et simultanément, vous allez commencer à remarquer des personnes qui passaient inaperçues auparavant. Parce que maintenant, vous opérez à une fréquence différente. Et ces personnes opèrent aussi sur cette fréquence, attirance mutuelle basée sur la plénitude, pas sur le manque affectif. Jung avait un patient en 1928, appelons-le, disons, Bernard, qui illustre parfaitement cela. Bernard s'était marié et avait divorcé 3 fois. Ses 3 épouses étaient, selon ses mots, des femmes fortes et indépendantes qui finissaient par devenir contrôlantes et critiques. Jung a fait suivre à Bernard une analyse profonde pendant 2 ans et a découvert quelque chose de choquant. La mère de Bernard avait été extrêmement contrôlante. Bernard avait passé son enfance à essayer de gagner son approbation sans jamais y parvenir. Alors il a développé un complexe maternel non résolu et à l'âge adulte, il recherchait inconsciemment des femmes qui recréaient cette dynamique. Il se sentait attiré par des femmes fortes parce que cela activait le complexe familial. Et ensuite, il recréait le même schéma de recherche d'approbation impossible. Les femmes répondaient en devenant critiques. Parce que Bernard projetait sa mère sur elle. C'était un cycle parfait de traumatisme recréé. Mais voici ce qui est impressionnant. Après que Bernard ait accompli ce que Jung appelait la dissolution du complexe maternel, quelque chose a changé. Il a cessé de se sentir attiré par les femmes dominatrices, simplement, pas parce qu'il avait décidé rationnellement de les éviter, mais parce que la charge émotionnelle associée à ce schéma avait été intégrée. Et 6 mois plus tard, il a rencontré et a fini par épouser une femme qui était, selon les mots de Jung, équilibrée et mutuellement respectueuse. Ils sont restés mariés jusqu'à la mort de Bernard 40 ans plus tard. Un changement interne, une relation externe complètement transformée. Huberman a un cas parallèle qu'il a mentionné brièvement dans l'épisode d'août 2025 avec le Dr Shore, mais qu'il n'a pas complètement exploré. Une personne qui avait subi un traumatisme d'attachement dans l'enfance avait des schémas d'IRM montrant une
Hyperactivité de l'amygdale, chaque fois qu'elle voyait des visages exprimant des émotions. Cela signifiait que le cerveau interprétait même les expressions neutres comme menaçantes. Résultat, cette personne se sentait constamment anxieuse dans les relations, interprétant toujours mal les intentions, espérant toujours le rejet et deviner ce qui arrivait. Les gens répondaient au comportement anxieux en s'éloignant éventuellement. Et cela confirmait la croyance inconsciente qu'ils seraient rejetés. Prophétie autoréalisatrice neurochimique, mais après 6 mois de thérapie ciblée, se concentrant spécifiquement sur la désensibilisation de l'amygdale grâce à des protocoles d'exposition, les schémas d'IRM ont changé dramatiquement. L'amygdale n'était plus hyperactive et les relations subséquentes ont été dramatiquement différentes. La personne a rapporté pour la première fois de sa vie ressentir la paix dans une relation romantique. Pas l'ennui, la PEX, l'absence de drame que le cerveau interprétait auparavant comme de l'amour. C'est l'individuation, c'est la neuroplasticité ciblée des circuits d'attachement. C'est le même processus décrit de différentes manières. Voici la donnée la plus puissante que j'ai trouvée. Dans l'étude de 2025 sur l'individuation et les relations, les chercheurs n'ont pas seulement suivi si les gens trouvaient des relations, ils ont mesuré la satisfaction relationnelle, la stabilité au fil du temps, et, c'est crucial, la réciprocité perçue. Les personnes qui ont terminé le travail sur l'ombre d'individuation ne trouvaient pas seulement des partenaires, elles trouvaient des partenaires qui étaient au même niveau de développement psychologique. Il y avait une symétrie. Les personnes qui sautèrent le travail interne et se concentraient sur les stratégies d'attraction, lorsqu'elles réussissaient à avoir des relations, rapportaient souvent un déséquilibre. Un partenaire plus investi que l'autre, l'un poursuivant, l'autre fuyant, dynamique. De pouvoir asymétrique, parce que lorsque vous n'êtes pas complet, vous attirez ou êtes attiré par l'incomplétude complémentaire. Deux vides essayant de se combler mutuellement. Et cela ne fonctionne jamais à long terme. Alors, parlons de l'éléphant dans la pièce. Combien de temps cela prend-il, vraiment? 9 mois. Cela semble long, mais comparez cela au coût de ne rien faire. Si vous avez 30 ans et que vous passez les 10 prochaines années à répéter les mêmes schémas dysfonctionnels, vous gaspillez une décennie, 9 mois de travail interne intense pour potentiellement éviter une décennie de souffrance relationnelle. Cela semble être un investissement raisonnable. Mais plus que cela, le travail d'individuation ne profite pas seulement à vos relations amoureuses. Il transforme votre façon d'appréhender tout, le travail, les amitiés, la famille, vous-même. C'est un développement psychologique complet. Vous ne vous préparez pas seulement à rencontrer quelqu'un, vous devenez qui vous êtes, vraiment censé être. Carl Jung avait un concept qu'il appelait le soi, avec un S majuscule. Il disait que la plupart des gens vivent toute leur vie en opérant à travers des personas, des masques sociaux que nous utilisons pour naviguer dans le monde, mais qu'ils ne se connectent jamais avec le soi véritable. Et lorsque vous essayez d'établir une relation amoureuse en opérant à travers une persona, vous attirez quelqu'un qui est en relation avec votre masque, pas avec vous. Et finalement, le masque tombe, comme il finit toujours par tomber. Et la personne vous regarde et dit « Tu as changé. Tu n'es plus la personne que j'ai connue. » Mais la vérité est que vous n'avez jamais été la personne qu'elle a connue. Elle a connu la persona. Et maintenant qu'elle a vu le soi, elle ne le reconnaît pas, parce qu'elle était amoureuse de l'illusion. L'individuation est le processus de dissolution de la persona et de vie à travers le soi. Et quand vous faites cela, quand vous arrêtez de cacher des parties de vous, quand vous intégrez vos ombres au lieu de les réprimer, vous arrêtez d'attirer des personnes qui aiment l'illusion. Vous commencez à attirer des personnes qui voient et aiment le soi réel. Et ça, c'est la différence entre la passion qui s'évanouit
et l'amour qui s'approfondit avec le temps. La passion est souvent une persona amoureuse d'une persona. L'amour véritable est le soi reconnaissant le soi. Et vous ne pouvez pas sauter l'étape de vous rencontrer vous-même en premier. Andrew Huberman n'utilise pas exactement ce langage. Mais il décrit le même processus lorsqu'il parle de construire ce qu'il appelle une identité neurale cohérente. Dans de nombreux épisodes, il a mentionné que l'une des plus grandes sources de souffrance humaine est l'incohérence interne, quand ce que vous dites valoriser ne correspond pas à ce que vous faites, quand l'image que vous projetez ne correspond pas à ce que vous ressentez intérieurement. Cette incohérence crée un stress chronique, augmente le cortisol, dérègle le système nerveux, et un système nerveux dérégulé émet des signaux que les personnes émotionnellement saines interprètent comme un danger. Vous repoussez littéralement la santé quand vous êtes intérieurement incohérent. Alors, que faites-vous? Vous construisez la cohérence. Et la cohérence, dans le vocabulaire de Huberman, nécessite une neuroplasticité ciblée. Vous devez aligner vos circuits neuronaux avec vos valeurs déclarées. Si vous dites que vous voulez une relation basée sur le respect mutuel, mais que vos schémas de comportement montrent une codépendance, il y a incohérence. Et vous ne résolvez pas cela en décidant de vous comporter différemment. La décision consciente est contrôlée par le cortex préfrontal, qui est facilement submergé par le système limbique émotionnel sous stress. Vous résolvez cela en reconstruisant les circuits limbiques grâce à la neuroplasticité. Et cela exige un travail délibéré pendant des mois. C'est exactement ce que Jung essayait de faire, sauf qu'il n'avait pas le langage neuroscientifique. Il essayait de dissoudre les complexes inconscients qui créaient un comportement incohérent. Et il a découvert que vous ne dissolvez pas les complexes grâce à la perspicacité intellectuelle. Vous les dissolvez grâce à une confrontation expérientielle répétée. Vous devez ressentir les émotions associées, traiter les souvenirs liés et intégrer les aspects rejetés. Et quand vous faites cela complètement, le complexe disparaît littéralement. La charge émotionnelle se dissipe. Et les comportements qui étaient automatiques deviennent des choix conscients. C'est l'individuation, c'est la neuroplasticité. 2 chemins, une seule destination. Vous qui regardez cette vidéo et qui êtes arrivé jusqu'ici, et qui avez compris la connexion profonde entre Carl Jung et Andrew Huberman, sachez que ce n'est pas arrivé par hasard. L'algorithme de YouTube ne vous a pas amené ici par chance. Vous êtes prêts pour cette information. Et la seule question maintenant est, qu'allez-vous en faire? Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner sur les applications de rencontres, continuer à chercher la bonne personne à l'extérieur sans faire le travail intérieur. Ou vous pouvez accepter que la bonne personne apparaîtra quand vous deviendrez la version idoine de vous-même. Et devenir cette version exige l'individuation. C'est le type de contenu qui prend des semaines à rechercher, à synthétiser et à présenter de manière à unir la psychologie profonde et les neurosciences modernes. Peu de chaînes le font parce que c'est laborieux et parce que le monde académique résiste encore à cette intégration. Mais vous avez maintenant accès à ce savoir. Et si cela a résonné, si vous avez senti que cette vidéo vous a apporté une vraie valeur, envisagez d'utiliser le Super Thanks là en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, ce type de contenu hybride, Jung-Huberman, doit continuer d'exister. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine synthèse. Parce que chacun de ces vidéos exige que je plonge profondément à la fois dans la psychologie analytique et dans les neurosciences modernes, que je trouve les correspondances cachées et que je vous les livre dans un format que vous pouvez appliquer. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes quelqu'un d'engagé dans une croissance réelle. Et cette chaîne existe pour des personnes comme vous. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez honnêtement.
Attirez-vous les mauvaises personnes parce que vous recherchez une validation externe ou parce que vous n'avez pas encore intégré votre ombre? Soyez brutalement honnête, parce que la reconnaissance est la première étape vers le changement. Et si vous connaissez quelqu'un qui est pris au piège dans des cycles de relations dysfonctionnelles, partagez cette vidéo. Pas comme de l'auto-assistance générique, mais comme des neurosciences appliquées au développement psychologique. Jung a cartographié le chemin, Huberman le valide neurologiquement, et vous avez maintenant le protocole hybride qui unit les deux. La dernière chose que je dois vous dire. Et cela vient directement de Jung et est confirmé par toute la recherche de Huberman sur la neuroplasticité. Le vrai changement est inconfortable. Confronter votre ombre, dissoudre les projections, reconstruire les circuits d'attachement. Rien de tout cela n'est facile. Vous allez résister. Votre cerveau va créer des excuses. Il va vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'autant de travail, que le problème vient des autres, que vous n'avez pas eu de chance. Mais si vous voulez vraiment transformer vos relations, vous devez accepter que l'inconfort fait partie du processus. Jung disait « Il n'y a pas de croissance sans douleur ». Huberman dit « La neuroplasticité requiert un défi constant au fil du temps. Même principe, des mots différents. Alors, si vous commencez le protocole de 9 mois et que, à la 3e semaine, vous pensez « Ça ne marche pas, je ne sens aucune différence », c'est normal. Le changement neuronal prend du temps. Les premiers signes apparaissent vers le 2e mois, des changements significatifs au 3e mois, transformation complète au terme de ces 9 mois. Mais il faut absolument faire confiance au processus. Jung y croyait fermement. Des centaines de ses patients ont transformé leurs relations en suivant cette voie. Huberman y croit aussi. La neuroplasticité est réplicable lorsque le protocole est suivi correctement. Et maintenant, vous avez accès à ce protocole hybride que ni l'un ni l'autre n'avaient proposé isolément. Quand vous vous aimez suffisamment, vous attirez la personne adéquate. Mais s'aimer soi-même, au sens réel, jungien, neuroscientifique, ne se limite pas à des affirmations positives devant un miroir. Cela implique d'avoir intégré tous les aspects de soi, y compris ceux que l'on rejette. Cela signifie avoir construit un attachement sécure interne, qui ne dépend pas d'une validation extérieure, et cela suppose d'avoir dissous les projections qui vous font confondre répétition de trauma et attirance. Engagez-vous dans ce travail. Les récompenses sont infiniment supérieures à l'effort consenti. Jung le savait, Huberman le prouve. Et vous n'avez plus d'excuses.